Il est exactement 21h02, nous sommes à Bamako, vous êtes dans la grande édition française sur MC-TV, tout de suite les titres. Dans ce journal, nous parlerons de la commission tripartite du ministère de la Communication, de la Sécurité et de la Maison de la Presse qui a organisé un atelier sur le dialogue entre les médias et les services de sécurité. Et puis, ce mardi 4 décembre 2018, s'est tenue à Bamako une session extraordinaire du district relative à la participation du Mali au sommet de Marrakech dernier. Merci de nous rejoindre dans cette énième édition française sur MC-TV. Comme annoncé tantôt, la commission tripartite, entendez par là, bien sûr, le ministère de la Communication, de la Sécurité et de la Maison de la Presse a organisé un atelier sur le dialogue entre les médias et les services de sécurité en partenariat avec International Media Support, en abrégé IMS, et Media Foundation for West Africa, en abrégé MFWA. C'était bien sûr en présence de M. Amadou Maman Sanogo, président de la commission tripartite, ce mardi 4 décembre 2018 à Bamako. Reportage signé Soumaïla Berté, Djeneba Boire. Cet atelier de 2 jours vise à renforcer les capacités et la compréhension mutuelle entre les services de sécurité et les médias pour la sécurité des journalistes. Ces derniers pourront dans ces cas produire des reportages fiables et professionnels afin de contribuer à des élections crédibles et apaisées au Mali. Les médias et les forces de sécurité sont des acteurs essentiels pour construire la paix et assurer la sécurité, dit Amadou Mahaman Sango, le président de la commission tripartite. Je rappelle que les médias et les forces de sécurité sont des acteurs essentiels pour construire la paix et assurer la sécurité, en particulier en période électorale et dans les contextes de post-conflit ou de transition. C'est pendant ces périodes-là que les journalistes se retrouvent au milieu d'intérêts et d'informations divergents. Et très généralement, la recherche de l'information devient fastidieuse. C'est dans ce contexte que des altercations ont souvent lieu avec les forces de sécurité, surtout lorsque certaines limites de sécurité sont largement franchies. Une opportunité de régler de tels problèmes reste donc la création d'un espace de dialogue, une bonne pratique qui a aujourd'hui de beaux jours devant elle. Il faut donc un effort concerté pour développer de bonnes pratiques au regard des interventions de protection et de promotion du rôle des médias dans le renforcement des structures démocratiques. Monique Alexis de International Media Sport a mis l'accent sur l'importance de cette rencontre. C'est très important que les forces de sécurité et les médias ont un rôle clé à jouer dans la stabilité du pays. Et les forces de sécurité ont la mission de protéger la population. Les médias ont la mission de bien informer les citoyens. Et donc, il faut que chacun puisse bien remplir sa mission. Et il faut que chacun comprenne bien en quoi consiste le travail de l'autre et les exigences professionnelles et en même temps les limites, évidemment, qu'il y a à l'exercice de ces fonctions. Au cours des travaux, les participants échangeront avec un expert ghanéen sur l'expérience de son pays en la matière. Ce mardi 4 décembre 2018 s'est tenue à Bamako une session extraordinaire du district relative à la participation du Mali au sommet de Marrakech du 20 au 24 novembre passé. Cette session a permis de donner plus ample information, bien sûr parlant du contenu du dit sommet. Comme nous disent ici Babaye Ouattara et Mamadou Diallo.
Le Mali était présent à Marrakech du 20 au 24 novembre 2018 au sommet de l'africanité. La délégation malienne qui était conduite par le ministère de l'administration territoriale a pris une part active à ces sommets. C'est donc pour faire la restitution de ces travaux que cette session extraordinaire a été organisée. Après son discours d'ouverture de la session, le maire du district de Bamako, M. Adama Sangaré, nous donne les détails sur le sommet. Et suite à la rencontre, Bamako devait animer un certain nombre de thématiques. Nous devons d'abord aller avec l'agence de développement régional des ADR, voir dans quelle mesure nous pouvons développer un réseau des ADR des municipalités africaines, aussi parler de l'avantage et de toute l'importance des agents de développement régional en matière de maîtrise d'ouvrage pour aider les collectivités à leur développement. Et le rôle de Bamako était très grand au niveau de ce forum. Et à la fin, Bamako a été élu au niveau du comité exécutif, c'est-à-dire que le bureau exécutif de CGLUA, c'est-à-dire de l'Organisation africaine des mers, au niveau de la sous-région de l'Afrique de l'Ouest, c'est Bamako, Dakar et Ouagadougou qui font partie du comité exécutif. Donc ça veut dire jusqu'à quel niveau c'était important pour Bamako d'être présent à ce forum et l'effectivité de la vice-présidence du G7 pour que désormais Bamako conduise les décennies de ce projet dans le Mali, dans la sous-région et dans l'Afrique. Ensuite, M. Sangaré montrera les retombées positives de cette rencontre internationale pour la ville de Bamako et ses populations. Le premier bénéfice de ces rencontres, vous avez vu, j'ai souhaité que l'ensemble des maires de Bamako soient là, que les maires riverains de Bamako soient là, parce qu'au niveau du G7, c'est un projet qui doit financer l'économie sociale solidaire. De quoi s'agit-il? Vous voyez les gens installés de façon individuelle, souvent de façon groupée, dans une économie que nous ne pouvons pas saisir. Mais quand vous voyez un peu ces braves femmes, ces braves hommes qui sont là, en général, c'est des piliers des familles. Mais ils ne sont pas structurés et ils ne sont pas soutenus. Dans le cadre de l'économie sociale solidaire, nous allons voir concrètement comment faire en sorte que ces différentes structures informelles puissent revenir dans les formels, comment on peut les saisir, comment on peut les organiser, comment on peut les protéger sur le plan social, afin que les emplois qu'ils créent en milieu de journée, les productions qu'ils font en milieu de journée, soient dans le cadre d'une organisation plus structurée. Il faut noter que ce sommet de l'africanité est un sommet qui réunit les acteurs de la décentralisation et des décideurs locaux. Pour cette année, notre pays a intégré son instance dirigeante par le biais de la mairie du district de Bamako. Le Mali y était avec une forte délégation composée du maire du district de Bamako, les 6 maires du district et tous les maires des villes périphériques de Bamako. J'en viens à présent, la rencontre de haut niveau a regroupé ce lundi les acteurs soucieux du développement de notre pays. Les participants venus des structures rattachées au ministère en charge du développement durable et de leurs différents partenaires pour des échanges sur la revue conjointe des objectifs du développement durable en abrégé ODD. Le point avec Amadou El Konaré. Depuis un certain temps déjà, les acteurs du monde du développement ont élaboré des plans d'action dans lesquels plusieurs projets de développement ont été programmés. Après plusieurs mois d'activité, voilà ces mêmes acteurs qui se concertent pour revoir ensemble les activités réalisées afin de se situer de l'état d'avancement des objectifs visés. Voilà tout le sens de cette rencontre de revues conjointes regroupant les structures rattachées au département en charge du développement durable. Selon la représentante Mme Diakité Awasila, l'atteinte des objectifs du développement durable est une priorité pour les plus hautes autorités du pays. C'est pourquoi, dira-t-elle, plusieurs actions concrètes sont en cours pour que cela soit une réalité et sentie par tous. Certes, des efforts ont été consentis, mais beaucoup reste à faire, a déclaré M. Sékou Konaté, chargé des questions de développement, qui n'a pas manqué de proposer des pistes de solutions aux acteurs. Signalons qu'à la fin des travaux, des recommandations seront formulées et remises à qui de droit, afin de traiter et voir clair les propositions des uns et des autres, surtout des participants expérimentés venus de ces différentes structures qui maîtrisent les questions de développement.
Autre sujet à présent, en marge de la première édition de la compétition d'haltérophilie dénommée Muscle Or, le groupe Renouveau Event a animé un point de presse ce week-end. Il s'agissait du samedi 1er décembre 2018 à la Maison de la Presse. Propos recueillis ici par Soumaïla Berté, Oumar Traoré. Donc l'émission c'est Muscle Or, ça concerne l'haltérophilie. L'haltérophilie, c'est les gros bras, c'est les gens qui poussent les poids. Donc c'est ce qui nous a amenés ici aujourd'hui. En fait, l'objectif c'est de permettre aux pratiquants de ce sport d'être connus, d'évoluer aussi dans leur domaine. Et permettre aussi à la population malienne de savoir que ces hommes et ces femmes ne sont pas des voyous, comme peut-être on peut le comprendre entre guillemets. C'est des gens qui sont capables de réfléchir, c'est des gens qui sont capables de produire. Donc l'objectif c'est en fait un peu ça, leur permettre de sortir en fait, de tout ça. Les critères, il faut être déjà en fait un pratiquant, il faut être un pratiquant en fait, de ce sport. Il faut être en mesure de faire les différentes disciplines qu'on a choisies. Il faut appartenir aussi à un groupe. Un groupe, il s'agit d'un centre d'entraînement. Donc ça, ce sont les critères. Il n'y a pas d'argent à payer, même l'entrée, elle est gratuite. Inch'Allah, c'est ce que nous souhaitons. Nous avons commencé une première édition. On veut que ça soit continuel. Chaque année, on organise une édition. Et aller même au-delà, une édition internationale. L'appel, c'est que nous demandons à tous les Maliens et à toutes les Maliennes, à tous les pratiquants de ce sport, à tous les sportifs, de faire de cette émission la leur. C'est parce que Renouveau peut initier quelque chose, mais ça appartient à tout le monde. Nous demandons à tout le monde, à tous les pratiquants, de s'associer. On sait qu'il y a des problèmes, mais nous ne partons pas dans ce sens. Nous demandons à tous d'être ensemble. Sport à présent pour clore cette édition lors du match aller des tours préliminaires de la Ligue africaine des champions. Le stade malien de Bamako est allé s'imposer 1-0 contre le stade centrafricain à Bangui. Le match retour est prévu pour ce mercredi 5 décembre 2018 au stade Omnisport Modibo Keïta. À cette occasion, les bancs de Bamako se disent confiants. Vainqueur à l'extérieur contre le stade centrafricain à Bangui par le score d'1-0, le stade malien de Bamako prépare activement le match retour ici à Bamako. À cette occasion, les Blancs de Sotiba comptent tout mettre en œuvre pour consolider leur acquis. Pour le coach du stade malien Noum Djane, les réalités du match retour seront différentes de celles de la manche aller. Alors, la méfiance sera de mise. Bon, on se prépare sérieusement parce qu'en réalité, c'est vrai, on a gagné à l'aller. Mais je pense que la qualification va se jouer à Bamako. Parce que voilà, gagner 1-0, c'est bon, mais voilà, et on est en train quand même de se préparer, voilà, par rapport au match aller, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, quel était le comportement de l'adversaire, qu'est-ce que voilà. Ça, c'est des questions généralement qu'on se pose et on travaille en fonction de ça. Pour Ségou Gassama, l'état d'esprit des joueurs est au beau fixe pour satisfaire le public sportif malien. Bien mentalement, on prépare le match, on a déjà abordé le premier match à l'extérieur et on a gagné 1-0. Je pense qu'on a fait un petit pas vers l'avant. L'équipe, on est tous confiants. On espère gagner ce match, franchement. Je demande à tous les supporters encore une fois de sortir. Parce que je ne dirais pas que le match est déjà fini. Mais on a déjà fait un petit pas en avant. Bon, ici, maintenant on joue à domicile. Je crois que quand on dit à domicile, sur le plan du football, ça demande le public. Et on demande à tous nos publics de sortir massivement pour aller nous soutenir encore une fois. Quant au secrétaire général du stade malien de Bamako, tous les ingrédients sont réunis pour rendre cette rencontre exceptionnelle. La victoire au match aller nous permet de préparer ce match retour dans une certaine sérénité. Mais disons-nous tout de suite que le match aller, ce n'est qu'une première mi-temps. Donc il va falloir assurer en deuxième mi-temps. Et pour cela, il va falloir prendre des dispositions. Et nous avons déjà commencé la mise au vert depuis hier, samedi. L'équipe est à l'internat. On a l'internat avec 24 joueurs. Et donc c'est pour dire que nous restons concentrés sur l'objectif qualification. D'abord, je parle de l'objectif qualification parce qu'on peut gagner, se qualifier, mais on peut avoir d'autres résultats et se qualifier. Pour nous, aujourd'hui, l'objectif, c'est la qualification à tout prix.
Donc pour cela, l'entraîneur il est vraiment à pied d'œuvre avec le reste du staff médical, et tout ce qu'il faut pour l'accompagner. Nous avons dit aux joueurs qu'effectivement c'était un bon résultat, mais ça peut vraiment être un résultat piège. Si nous encaissons un but ici par exemple, ça peut nous mettre en difficulté. La mobilisation sera le mot d'ordre de la part des supporters, comme l'a souligné Ousmane Diakité Maraga, le président du comité central des supporters du Stade malien de Bamako, tout en promettant un soutien sans faille des différents comités qui constituent son organisation. Prévu pour ce mercredi 5 décembre 2018 au stade Omnessoir Modibo Keïta, les hommes de Noundjane auront à cœur de consolider cet avantage pour accéder au tour prochain des tours préliminaires de cette Ligue des champions africaine, qui les opposeront soit aux Ivoiriens de l'ASEC Mimosa ou aux Gabonais du Manga Sport. Elle aura aussi un saveur inégalable dans la mesure où elle coïncide avec la date à laquelle le Stade malien de Bamako a remporté le seul trophée continental interclub en 2009. C'était un élément de Kadiatou Bagaego et Sekouba Balo, ce qui m'a fait à cette édition. J'ai été ravi de passer ce moment en votre compagnie. Nos programmes continuent toujours sur notre page streaming www.m7tv.ml, également notre page Facebook M7TV et notre page YouTube M7TV Live. Et d'ici là, je vous souhaite excellente soirée à tous et à toutes. Bonsoir.